Coucou, je m'appelle Aline Mancho, je suis romancière et je suis ici dans mon bureau à Bruxelles, chez moi. Et depuis le début du confinement, je vous fais la lecture d'un texte que j'ai écrit qui s'appelle Gus, qui est une petite partie d'un plus gros projet sur lequel je suis en train de travailler. Il y a déjà 3 épisodes. Aujourd'hui, je vais vous lire le quatrième. Les 3 premiers épisodes, allez les écouter, ils sont disponibles ici en bas, vous comprendrez mieux. Et donc, pour vous résumer ce qui s'est passé jusque-là, donc Gus est un garçon de 16 ans qui, un jour, en rentrant chez lui à vélo, a entendu de la musique au loin et allé voir ce que c'était, parce qu'il était curieux, et a découvert que c'était une fête chez des gens qu'il ne connaissait pas. Et il s'est introduit dans la fête, parce qu'il avait envie de voir ce que c'était qu'une fête. Et là-bas, il a rencontré une jeune fille qui lui a dit qu'elle s'appelait Jude, et il est tombé, en tout cas, il est fasciné par elle, il est probablement un peu amoureux d'elle. Et, et après, il a dû s'enfuir de la fête, parce que tout le monde a dû s'enfuir de la fête, parce qu'en fait, cette fête était interdite, et les parents de Jude et de son frère qui l'avaient organisée rentraient, et il fallait faire disparaître toutes les traces de cette boum. Donc il s'est enfui, et puis le lendemain, il est immédiatement remonté sur son vélo avec l'idée de retrouver Jude, de retrouver la ferme où se tenait la fête, sauf qu'il l'a jamais trouvée. Et donc on a suivi Gus, qui sillonnait la campagne pour retrouver Jude. Et la dernière fois qu'on l'a vu, il avait pédalé toute la matinée sous un soleil de plomb, et il a fait une insolation et quelqu'un l'a trouvé sur le bord de la route et l'a ramené chez lui en tracteur. Donc Gus, épisode 4, un an en silence. Le lendemain matin, ses parents lui confisquèrent son vélo. Sa mère était trop catastrophée par son insolation et son père trop en colère parce qu'il considérait comme une énième frasque. Mon vélo gémit Gus, sentant le désespoir l'envahir. Mais comment est-ce que je vais me déplacer? Son père haussa les épaules, finit son café d'un trait, enfila une casquette et sortit par la porte de la cuisine. Gus et sa mère entendirent le moteur de sa voiture gronder, puis s'éloigner. Il partait au travail. Sans adresser un mot à sa mère, qui débarrassait la table, tête résolument baissée, Gus partit s'enfermer dans sa chambre, claqua la porte et se roula en boule dans son lit. Plus de vélo. Plus de vélo. Comment la retrouverait-il maintenant? La chaleur le délogea de sa chambre peu après midi. Il enfila un t-shirt propre avant de descendre, refusa d'un geste la tartine de fromage blanc que sa mère lui tendait, et sortit se promener. À pied, au moins, il en avait toujours le droit. Il habitait dans un minuscule hameau sans charme qui avait pour seul intérêt d'être suffisamment proche de la ville de Jamais pour que son père puisse aisément faire la navette, et suffisamment loin pour que la maison soit dans les moyens de ses parents. En 3 pas, Gus avait laissé derrière lui les bâtisses de briques blanches. Il se lança à grandes enjambées sur un chemin de terre qui séparait 2 champs et longeait un canal d'irrigation. Devant lui se dressait une pinède, seule tache sombre dans ce paysage écrasé de soleil, patchwork de jaune doré, brun doux et vert tendre. Il traversa un champ en friche, levant bien haut les pieds pour ne pas se prendre les pattes dans les buttes de terre sèche, et se coucha à l'orée des pins, la tête à l'ombre, les pieds sur la terre chaude. Les branches découpaient le ciel en morceaux. Gus glissa une main sous son t-shirt, contre la peau chaude et moite de son ventre. Puis plus bas. C'était la première fois. Pas la première fois qu'ils se touchaient, mais la première fois que son érection était si obstinément braquée vers quelqu'un. Bâton de sourcier. Jusque-là, la branlette n'avait été qu'une habitude hygiénique de plus. On se savonne les aisselles, on se brosse les dents, on s'asperge le visage, on change de t-shirt tous les 2 jours et on se donne un orgasme chaque soir pour bien dormir. Mais maintenant, ce n'était plus pareil. Ce ne serait plus jamais pareil. Jude, pensa Gus en accélérant son rythme, le soleil dans tes cheveux, le soleil dans tes cimes. S'il fermait les yeux et se concentrait très fort, il parviendrait peut-être à retrouver son odeur. Quand elle s'était approchée de lui pour lui frictionner les bras, il l'avait humée. Il s'en souvenait presque parfaitement, quand soudain tout explosa. Quand il se releva, des étoiles dansaient dans l'ombre des arbres, et il se sentait mieux. Il la retrouverait. Bien sûr qu'il la retrouverait. À la rentrée au plus tard. Forcément, au lycée, un des gars aurait entendu parler d'elle ou de son frère. Alors, pendant tout l'été, il se prépara. Il pensait à elle tout le temps. Il imaginait sa petite main dans la sienne, leurs ombres s'étirant derrière eux. Prévoyait des balades qu'ils feraient ensemble, le sourire de Jude quand il lui montrerait sa cache secrète au bord d'un ruisseau charmant. Il se répétait des blagues qu'il lui raconterait, et ses éclats de rire feraient naître des faits. Il s'imaginait caresser ses cheveux à l'envi. C'est comme tenir de la lumière au creux de ses mains, ma chérie. Et surtout,
surtout, il imaginait la façon dont il lui ferait l'amour. Le matin, au plus profond de ces moites grasses matinées, il se tenait en planche sur son lit, et, le nez enfoui dans son oreiller, il l'imaginait sous lui, se tortillant sous ses coudrans. Oh, ma Jude! Parfois, en fermant les yeux suffisamment fort, un instant, il la sentait vraiment, son souffle et son odeur, sa peau, ses cris, et puis tout se délitait. Un jour, il convainquit sa mère de convaincre son père de le conduire en ville, où il se précipita chez le disquaire. C'est en anglais, balbutia-t-il. Deux hommes et une guitare. Au début, on pense que c'est une chanson triste, mais en fait non. Le vendeur fit une moue désolée. Si, si, insista Gus, ça fait comme ça. And the people bowed and prayed to the na. Allez! Le vendeur rigolait derrière son comptoir, ça ne lui rappelait rien. Mais quelqu'un tapota l'épaule de Gus. Il se retourna. The Sounds of Silence, lui dit un vieux mec bourru. Simon and Garfunkel. Sûr à 100%. Une chorale maladroite résonna tout autour de Gus, qui se retint d'enlacer le gars pour lui exprimer sa reconnaissance. Je l'ai retrouvée, ta chanson, ta Jude. Oui, souffla-t-il. Oui, c'est ça. Les mains tremblantes, il paya la cassette, puis partit zoner dans un parc municipal. Il restait 6 bonnes heures avant que son père ne sorte du boulot et ne le ramène chez lui. Gus inséra la cassette dans son baladeur, écouta la chanson, se retint de pleurer, rembobina. Il ne s'ennuierait pas, il l'écouterait 100 fois. Le reste de l'été s'écoula sur les sons du silence, et puis ce fut la rentrée. Jude, c'est une grande fille, blonde, avec les cheveux bouclés et en bataille. Dans la cour, les autres garçons le dévisageaient en faisant des mots mollassonnes. Elle habite dans un corps de ferme, quelque part entre le stade de Jamais et chez moi. Pourquoi tu nous poses la question si t'as son adresse? Le coupa Gérald, agacé d'avoir été interrompu dans sa folle histoire de saut à ski nautique. Gus ignora. Elle a un frère qui s'appelle Jean-Paul ou Jean-Pierre, ou Jean-Pascal. Ses copains l'appellent JP en tout cas. Les gars se marraient franchement maintenant. Gus se mordit les lèvres. Il n'avait pas l'habitude d'attirer l'attention. Il ne savait pas comment la garder. C'était son anniversaire fin juin, il a fait une boule chez lui. La cloche sonna et les autres gars se mirent à lui tourner le dos, à ramasser leurs sacs, à se diriger vers leur salle de classe. Et sa chanson préférée, c'est The Sounds of Silence, cria Gus en désespoir de cause. De Simon and Garfunkel. Il avait beau coincer des gars, seul à seul entre les cours ou après les entraînements de foot, personne n'avait jamais entendu parler de Jude. Une après-midi, il sécha les cours pour aller attendre à la sortie de la Vierge Fidèle, la plus grande école de filles de jamais. Debout sur la pointe des pieds, un bouquet de roses blanches à la main, il avait d'abord pensé en acheter des rouges, mais s'était ravisé, c'était trop osé. Il avait scruté le flot de jeunes filles en jupe bleu marine qui s'écoulait dans la ville, à la recherche d'un halo, d'une tête blonde, d'une étincelle. Mais une sœur à l'air revêche avait croisé son regard, jaugé son uniforme et ses fleurs, et il avait pris peur. Penaud, il s'était enfui, et avait offert le bouquet à sa mère, avec un sourire fané. Il y eut plusieurs presque. Cette fille de dos dans le bus qui lui avait fait perdre le souffle jusqu'à ce qu'elle se retourne et dévoile un nez pointu qui n'était pas celui rond, parfait, de Jude, ou cette dame blonde qui l'avait poursuivie dans la rue marchande avant de réaliser, juste avant de lui taper sur l'épaule, qu'elle était bien trop âgée. Il interrogea des gens au hasard dans le bus sans rien trouver. Il quadrilla la campagne avec son vélo, qui lui avait été rendu, bien obligé pour aller à l'école, sans rien trouver. Il arpenta la petite ville, baladeur en poche, son du silence dans les oreilles, sans rien trouver. Jude n'était nulle part. Alors, il passa l'année sans elle. Il progressa au foot, s'accrocha en maths, décida, à la grande satisfaction de ses parents qui souhaitaient qu'il étudie sans pour autant quitter le nid familial, que l'année suivante il irait à l'école normale de la ville, se disputa avec son père, il se réconcilia pour faire plaisir à sa mère et s'ennuya ferme, et se mit à faire des pompes et des abdos tous les matins, il passa ses examens, il fit 1000 rêves qui avaient son odeur, et se réveilla 1000 fois seul dans ses draps trempés. Ce fut à la fois très court et très long. Il n'avait pas exactement décidé de renoncer. En lui, Jude brillait toujours. Mais un matin d'été, plus d'1 an après la boum, il se réveilla,
et se rendit compte qu'il n'espérait plus. Voilà, merci. Alors il y a évidemment une suite, sauf que je ne l'ai pas encore écrite et qu'en plus c'est le moment où cette partie du texte se mélange avec toutes les autres parties du texte. Et donc c'est compliqué de vous la lire de manière isolée. Mais donc suivez-moi sur les réseaux et ce livre existera peut-être un jour. J'espère que ça vous a plu et je ferai d'autres lectures dans les jours qui viennent. Je vous embrasse.